Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Après avoir vu comment on détermine l'intervalle de fluctuation asymptotique, nous allons maintenant nous intéresser à comment on détermine l'amplitude d'un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, je ne rappelle pas la définition de l'intervalle de fluctuation asymptotique, parce que ça, nous l'avons vu lors d'une précédente vidéo, et également les conditions d'utilisation. D'accord ? Maintenant, pour définir l'amplitude de l'intervalle de fluctuation asymptotique, en fait, c'est lorsque vous avez calculé votre intervalle de fluctuation asymptotique, c'est prendre la valeur max moins la valeur min. Donc, de manière générale, toujours la valeur max moins la valeur min. Donc ici, je le présente sous forme de calcul. Donc la valeur max, d'accord, moins la valeur min de notre intervalle de fluctuation asymptotique, et ce qui nous laisse à la fin 2 fois 1,96 fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Donc sur une petite application, donc ici un nouveau jeu à gratter proposé par la Française des Jeux, avec une probabilité de gagner de 2%, et on souhaite déterminer la taille n minimale d'un échantillon, afin que l'amplitude de l'intervalle de fluctuation, donc au seuil bien sûr de 95%, soit inférieure à 0,01. Donc on vient de voir précédemment que pour l'amplitude de l'intervalle de fluctuation asymptotique, on a la formule donc 2 fois 1,96 fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Donc ici on a p qui vaut 0,02. Et donc on doit résoudre l'inéquation 2 fois 1,96 fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n, plus petit que 0,01. Donc on va remplacer la valeur de p dans un premier temps dans la formule. Ensuite, on va réduire les calculs, donc 2 fois 96, donc 3,92. Et puis, racine de 0,02 fois 1 moins 0,02 nous donne ici racine de 0,0196. Donc toujours plus petit que 0,01. Donc on va commencer par diviser par 3,92. Et ensuite, on va inverser les deux quotients. D'accord ? Et comme la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va obtenir donc ici racine de n sur 0,0196 plus grand que 3,92 sur 0,01. Donc, et ensuite, on passe le radical ici, racine de 0, donc le dénominateur, pardon, racine de 0,0196, donc à droite, d'accord, de l'inégalité. Et ensuite, on élève au carré. Et donc, on obtient ici, après calcul, 3011,81. On arrondit à l'entier supérieur, dans tous les cas, donc 3012. Donc, il faut ici un échantillon, d'accord, avec une taille minimale à 3012 personnes. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.